beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Maman Karou. Oui, pasteur. Comment est-ce que pour vous, maman, vous représentez femme, mère de famille, mère au foyer, tout ça? Comment est-ce que vous percevez la question des blessures intérieures en famille, mais également si vous avez une expérience de votre propre vécu? Bonsoir, l'Assemblée. Pour moi, les blessures, c'est un ensemble de traumatismes qu'on reçoit, des traumatismes émotionnels ou bien physiques qui se développent au fil de temps, qui se transforment en autre chose. Dans des familles, parfois on ne se rend pas compte, un peu comme le pasteur Malou a dit, parfois on ne se rend pas compte, surtout les parents, quand ils parlent des enfants, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de créer certaines choses dans le cœur des autres enfants. Alors, moi, j'ai vécu ça, j'ai connu ça aussi. J'étais un peu comme papa Malou, seulement moi, je suis aîné de la famille, très considéré, aimé, et puis, paf, un beau jour comme ça, la polygamie est arrivée à la maison, avec toutes les conséquences. Quand la polygamie arrive, d'abord en tant qu'aîné, et puis, bon, toujours chouchouté par papa, c'était mon ami à moi, quoi. Et puis, quand la polygamie arrive, c'est la rupture, ce sont les accusations, c'est... Bon, vous savez, les personnes qui ont vécu dans la polygamie savent, pour s'attirer les bonnes grâces de papa ou du frère, du grand frère, de l'oncle, tout ça, il faut aller parler en mal des personnes en disgrâce. Et quand la polygamie est arrivée chez nous, c'est nous qui étions en disgrâce. Et c'était compliqué. Et c'est là que, ok, vous dites, c'est un père, c'est un étranger. En fait, les choses changent. En tant qu'enfant, c'était compliqué. C'est avec les temps, à l'approche avec les seigneurs, qu'on se rend compte, bon, moi personnellement, je ne sais pas pour les autres, moi personnellement, je me suis rendu compte que non, je serais grandi dans le même état d'esprit, sûrement je n'aurais pas connu le Seigneur. Ah, même pas un peu. Même pas un peu, je ne pense pas. Je ne l'aurais pas connu. C'est vrai que les traumatismes, les émotions, les émotions négatives, bon, les émotions négatives, les traumatismes, les blessures intérieures en famille, ça détruit beaucoup, ça amène même la mort, vraiment. Nous, on a vécu ça. Ça apporte la mort, ça ouvre des portes à beaucoup de choses. Mais si on s'y prend tôt avec les seigneurs, si on est entouré vraiment de bonnes personnes, c'est un canal aussi, c'est un moyen que les seigneurs utilisent pour attirer beaucoup à lui. Amen. En tout cas, ça, c'est mon cas. En tout cas, quand je regarde en arrière, je me dis, la Caroline, là, non, je ne pense pas que j'allais connaître les seigneurs. Comment? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça m'a donné une autre perception de choses. Je regarde les gens différemment. J'appréhende les choses différemment. En tout cas, ce qui blesse d'autres personnes, en tout cas, moi, ça ne me blesse plus. Parce que j'ai considéré toutes ces choses comme vraiment une école. Une école. Et tout au long de mon parcours, le Seigneur m'envoie toujours des gens, des personnes qui sont passées par les mêmes choses que moi. Okay. C'est là que je confirme que vraiment, c'est compliqué avec les seigneurs. Je vois un peu comme la vie de David, c'est que okay. Il faut en grotte. Okay. La divin ici, la divin est yate. Bishop Maman Karo. Yate. Merci beaucoup, merci, maman. pasteur.